Good Morning Business. Le débat. Voilà, un nouveau plan de relance, effectivement. Proposition notamment des économistes Nicolas Dos, Jean Pisani-Ferry et Olivier Blanchard. On parle ici de 50 à 60 milliards supplémentaires. Avant de donner mon avis sur faut-il ou pas, effectivement, deux économistes, pas des moindres, parce que Jean Pisani-Ferry fait partie de ceux qui ont écrit le programme économique d'Emmanuel Macron. Olivier Blanchard a été l'ancien économiste en chef du FMI. Ils font tous les deux partie de la commission des 26 économistes installés sous l'égide de Jean Tirole, il y a maintenant exactement un an par Emmanuel Macron, et ils disent qu'il faut 50 à 60 milliards de plus dans France Relance, en plus des 100 milliards prévus. En fait, leur idée, c'est qu'il vaut mieux prendre le risque d'en faire trop. Alors, très concrètement, ils imaginent quoi? Ils imaginent qu'on injecte 5 milliards supplémentaires directement envoyés aux ménages les plus modestes. On sait qu'ils vont le consommer, ça ferait 350 € par ménage. Ils imaginent aussi qu'on augmente très sensiblement l'allocation de rentrée scolaire. Elle est prévue pour cette année entre 370 et 404 € en fonction de l'âge de l'enfant. Alors, je ne sais pas jusqu'où ils l'augmentent, mais il parle de 5 à 10 milliards d'euros. Je ne sais pas combien ça ferait par allocation précisément. Une baisse provisoire de la TVA, exactement ce qu'ont fait les Allemands. Et puis après, tout le volet entreprise. Le volet entreprise, il s'agirait de éventuellement subventionner les salaires dans les secteurs les plus fragilisés, transformer bien sûr des dettes en fonds propres. C'est marrant parce que le MEDEF lui aussi commence à dire qu'il faut un plan spécifique de soutien aux secteurs les plus fragiles, y compris qui passeraient par les salaires. Donc là il y a convergence. Donc là il y a l'histoire des dettes qui deviendraient des fonds propres, on en a déjà parlé, c'est un peu l'idée des, vous savez, des prêts participatifs soutenus par l'État. Il y aurait des subventions aux salaires, je ne sais pas vraiment quelle forme ça prendrait, mais en tout cas c'est ce qu'il propose. Et puis toujours pareil, des abandons de créances fiscales. Et là où c'est une information plus intéressante qu'un simple rapport ou qu'une simple idée envoyée comme ça, c'est qu'elle a effectivement l'oreille d'Emmanuel Macron. Et clairement, dans la presse quotidienne régionale, il y a quelques jours, il parlait d'inventer un deuxième temps de la relance. Aujourd'hui, l'Élysée veut un plan 2. Alors Bercy, on dit attendez, on va voir comment l'économie réagit au déconfinement. On est encore au tout début de ce déconfinement. On n'a pas encore dépensé le premier. On va quand même voir ce que donne aujourd'hui la campagne de vaccination. Après, effectivement, quand on me dit qu'il faut un deuxième plan de relance, on sait que généralement, on a de la facilité à annoncer des milliards, de la difficulté à les dépenser. Et surtout de la difficulté à les dépenser efficacement. On en a mis 100 sur la table. On est très très loin d'avoir consommé les 100 premiers milliards d'euros. Alors, mais c'est vrai que des voix demandant exactement les mêmes montants se multiplient. L'OFCE a dit qu'il faut rajouter 100. L'Institut Montaigne, sous la plume d'Éric Chanet, qui est quand même pas un aficionado de la dépense publique, a dit qu'il faut rajouter 60. À peu près dans les mêmes directions, pour les ménages modestes, pour les entreprises. Vous avez un trio de parlementaires de la Commission des Finances, emmenés par Bénédicte Perrol, Laurent Saint-Martin et Pascal Canfin, qui de la même manière considèrent qu'il faut mettre 70 de plus. Donc il y a des appels, c'est vrai, à la main qu'aussi avait considéré qu'il fallait en mettre plus. Donc il y a plein d'appels aujourd'hui pour en faire davantage. Et c'est vrai que Biden donne un petit peu de l'argumentaire à ceux qui veulent aller plus loin. Jean-Marc Daniel s'étrangle. Ah oui, je pense que non seulement il ne faut pas de deuxième, mais si on pouvait arrêter avec le premier, ce serait pas mal. Vous savez, dans le premier, il fallait faire réouvrir une ligne entre Paris et Nice. Une ligne de nuit entre Paris et Nice. Dans le deuxième, on va réouvrir Paris-Madrid de nuit ou Paris-Berlin de nuit. Non, je pense que tout ça est assez inquiétant pour deux raisons. D'abord, la première raison, c'est errare humanum est, diabolicum perseverare. On a des chiffres qui montrent bien que l'économie, elle est arrêtée pour des raisons qui sont des raisons extérieures à son fonctionnement propre, à son fonctionnement endogène. Dès que l'on vaccine et que l'on libère l'économie, ça repasse, et c'est encore ce qu'a rappelé hier le gouverneur de la Banque de France. Donc un plan de relance, c'est saugrenu, voire totalement incongru dans les circonstances actuelles. Et puis cette fascination pour... Le problème, c'est que oui, c'est la fascination pour les Américains. Pour les Américains. Alors, par rapport aux Américains, d'abord, je rappelle que les Américains, ils peuvent se permettre de passer sans état d'âme d'un déficit de leur balance des paiements courants de près de 500 milliards de dollars à beaucoup plus à 600-700 milliards de dollars. Nous, on a déjà un déficit de notre balance des paiements courants qui est sur un rythme de 30 milliards par an. Je pense que pour l'instant, personne ne s'en aperçoit parce que l'Allemagne paie, parce que la zone euro amortit le choc. Mais à force de proposer de continuer la gabegie, je pense qu'on va irriter quand même nos partenaires. Monsieur Mark Rutte est occupé en ce moment à essayer de constituer un gouvernement. Mais dès qu'il aura fait un gouvernement, je le vois remonter au créneau sur l'inconséquence et le sens de la provocation des Français. Et puis, puisqu'on est fasciné par les États-Unis, je rappellerai quand même que c'est pas le président Roosevelt qui doit être la référence, mais John Adams.
John Adams, il disait on détruit un pays soit par la dette, soit par l'épée. Alors je pense que nous n'allons pas être détruits par l'épée, mais au rythme où ça va, je pense qu'on va nous détruire par la dette. Ils disent clairement, les deux économistes, qu'il faut que Bruxelles soit d'accord. Il n'y a pas de problème. Après, il ne faut pas appeler ça un plan de relance. Quand vous regardez ce qu'il y a dedans, c'est du quoi qu'il en coûte d'urgence gonflé. Hein. C'est de la subvention à la demande, de la subvention à l'offre.